OK? C'est correct? Bon. Alors, bonsoir. Vous êtes là. On continue cette belle histoire d'amour que je vis avec le ciel. Depuis ma naissance, je pense, mais surtout depuis 21 ans. Alors, on va se recueillir un peu et on va fermer nos yeux. Et je vais faire venir Grand-Maman Sainte-Anne pour qu'elle nous guérisse ce soir d'une façon spéciale. C'est Jésus qui guérit. Mais il y a de la difficulté à refuser à sa grand-mère. Parce qu'une mère, c'est pas comme une grand-mère. Une mère, mes enfants me disaient, une mère, c'est fait pour chialer. C'est jamais content. Fais pas ci, fais pas ça. Puis ce que tu vas asseoir, puis quand est-ce que tu vas arriver, puis fais attention avec ton char. Puis on est comme ça, les mères. Bon. Tandis qu'une grand-mère, c'est fait pour gâter. Mais celle-là, en plus, elle a la puissance, hein, envers son petit-fils Jésus. Alors, on va demander à Jésus, on va fermer nos yeux. On va demander à Jésus. On va le remercier d'abord d'avoir voulu que sa grand-mère vienne sur la terre. C'est pas souvent, hein? Ça faisait 400 ans qu'elle n'était pas venue sur la terre. Qu'elle avait apparu un homme, un simple paysan, qui ne savait même pas écrire son nom. Et 400 ans après, elle arrive choisir une petite fille dans les États, le Canada, Québec, le Saguenay, et tout ça. C'était plus grand qu'on pensait. Alors on va demander, c'est Jésus qui fait les miracles. Maman Sainte-Anne, il faut qu'elle demande à Jésus. Comme il y a de la misère, elle sait comment le prendre. De la misère à refuser pour guérir nos douleurs physiques, nos douleurs spirituelles aussi. Et tout ce qui fait mal dans notre cœur et dans notre corps, elle est là pour ça. Et c'est au cri de Marie. Vous savez, Jésus a tellement aimé sa grand-mère qu'il n'a pas voulu qu'elle soit sur la terre. Pourquoi qu'il l'a aimée tant que ça, sa grand-mère? Parce qu'elle lui a donné sa mère. C'est Grand-Maman Sainte-Anne avec Saint-Joachim. C'est un couple. Il fallait un couple nous donner ça. Marie. Alors, voyez-vous, ils ont fait une promesse. Une grosse promesse. Parce que Jésus n'était pas là. Alors, ils ont parlé à Dieu lui-même. Ça nous prendrait un enfant. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'enfant, nous autres? Voyons, qu'est-ce qui se passe là? On veut un enfant, du moins. Sainte-Anne s'est mariée à 19 ans et Joachim avait 31 ans. C'était un mariage d'amour, un peu arrangé avec les deux familles, qui étaient très riches, les deux familles, à Jérusalem. Mais, tu sais, il y avait besoin des choses aussi. Puis elle n'avait pas d'enfant, puis elle pleurait tout le temps. Elle s'est mariée à 19 ans, puis Joachim avait 31 ans. Et là, elle priait, elle demandait à Dieu, je voudrais avoir un enfant, mais ça venait pas. Alors ils ont fait une promesse. Grand-maman aime ça, des promesses. C'est pour ça qu'elle aime ça, je parle des petites promesses. Et ils ont promis que s'il y avait un enfant, c'était terrible la promesse qu'ils ont faite. Si Dieu leur donnait un enfant, bien, qu'à l'âge de 2 ans, il s'en détacherait. Puis il irait la porter au temple pour la faire élever. Parce qu'elle a eu Marie à 58 ans. Et Sainte Colette de Corbie est arrivée au monde, sa mère avait 65 ans. Elle a fait une sainte. Alors, moi, c'est toutes des choses qu'ils m'ont racontées. J'ai vu la naissance de Marie. Hein? Elle m'a tout montré ça la première année. C'est sûr qu'elle m'a donné tout ce que j'avais besoin pour être capable de répondre aux gens, aux prêtres, aux évêques. Il fallait que je sache quoi leur dire. Alors, imaginez qu'ils ont fait cette promesse-là. À 2 ans, après avoir tant désiré un enfant, ils iraient la porter au temple. Alors, c'était sa grande souffrance, sa deuxième grande souffrance. La première, c'est de ne pas avoir d'enfants. Ils s'étaient mariés pour avoir des familles. Il y avait des familles, 15, 20 enfants. Imaginez mon directeur spirituel, moi. Il est le 23e d'une famille. Ça a-tu du bon sens? Pauvre maman. Elle en a eu 23, puis le dernier, il a fait un prêtre. Si ça s'était fait avorter, il ne serait pas là. C'est un génie. Il y en a qui sont venus ici l'année passée à mon 20e anniversaire, puis ils l'ont vu, c'est lui qui était ici.
C'est quelque chose. Là, il est après prêcher une retraite au prêtre, là, à Kakuna. Ensuite, il vient chez nous. Il vient se reposer un petit peu chez nous. Puis il repart pour l'Abitibi, d'aller fonder un séminaire pour les gens, les gars qui ont voulu faire un prêtre. C'était même à 50 ans qui sont là, puis ils veulent. Il y en a déjà 7. Moi, j'en ai envoyé 2 sur ça, là. On va essayer d'en envoyer d'autres. Puis il a été nommé curé de 2 paroisses. Et c'est avec Monsieur Lemay. Monsieur Lemay qui est avec moi à 100 000 à l'heure, Monsieur Lemay. Il sait que c'est vrai ce que je fais. Il dit, je vais te recevoir dans la cathédrale. J'ai été 3 fois. Mais il fallait que grand-maman passe. Je vous dis qu'elle a des trucs, grand-maman Sainte-Anne. Il fallait qu'elle passe quand les curés n'étaient pas là. Elle checkait ça. Et puis la dernière fois que je suis allée, il y a 2 ans, là, il changeait de curé, puis l'autre n'était pas encore arrivé. Alors, elle a passé entre 2. Toute la journée. Puis il y avait du monde de partout, surtout de l'Ontario, qui venait me voir. Pourquoi que grand-maman Sainte-Anne, elle est sortie dans l'Ontario avant le Québec? Il y a une raison pourquoi. Moi, voyons, c'est la patronne de la province de Québec. Comment ça se fait qu'elle s'en va dans l'Ontario? Elle a dit, mes petits-enfants ne sont pas prêts au Québec pour recevoir cette sorte d'évangélisation directe que je te fais faire. Comme Jean-Baptiste, tu es notre Jean-Baptiste. Alors, elle a dit, tu vas aller dans l'Ontario. Comment dans l'Ontario? Je connais pas ça. Moi, où est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Et un prêtre qui part de l'église Sainte-Gertrude à Smoke Rockfall. J'ai venu à bout d'apprendre le nom, là, tu sais. C'est tellement dur à retenir, hein. Alors, il vient me chercher chez moi. Il vient me chercher chez moi. Mais j'ai dit, je peux pas, c'est pris toute l'année. Mais dans l'après-midi, oh, c'était incroyable ce que c'est comme fait. Il y en a un qui avait cancellé. Alors, il restait une place. Le 27 juillet. Alors, je vous assure que le monde, il y avait 400 personnes dans l'église. Il n'y avait plus de place. C'était extraordinaire. Et le curé était tellement énervé parce que j'avais dit que la couleur de Sainte-Anne, c'était le rose. Il avait tout fait ça en rose. Et la nappe en rose. Et il avait peinturé les châssis dehors en rose. J'en revenais pas. C'était extraordinaire. Puis il s'était fait faire une chasuble rose. Il dit, passez pas dans la petite sacristie, là, vous ferez le tour comme ça, là, parce que c'est une surprise, hein. Alors, je faisais le tour, là, hein, par en arrière. Alors, c'était extraordinaire. Et ensuite, la semaine suivante, elle est venue à Montréal. Mais elle a commencé dans l'Ontario. Voyez-vous, là? Alors, il faut être prêt pour recevoir une affaire comme ça. Hein? Écoutez, je suis personne de rien du tout. Et quand je parle, grand-maman est avec moi, je la sens alentour de moi, parce que j'écraserais. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Et je la vois. Quand même que vous me couperez le cou, puis que vous dites, c'est pas vrai, vous inventez ça, ben il me pousserait un autre coup. Tu peux pas inventer ça 21 ans de temps, c'est impossible. Puis elle est belle. Une belle grande femme de 5 pieds, 5 pieds et 9 et 8. 8 et 9 en tout cas. Elle va ici à Jésus. Ça veut dire qu'elle est très grande. Elle a comme 50 ans. Ah, elle a une belle peau, elle est belle. C'est extraordinaire. Alors, on ne peut pas s'imaginer, je l'ai vue tous les mois pendant 10 ans. Ensuite, elle a dit, maintenant je vais venir te voir 2 fois par année. Alors, c'était dur. J'étais habituée de la voir tous les mois. Elle nous gâte, c'est pas long qu'on est gâtés. Alors, elle venait de même. Et elle vient encore me voir. Et la dernière fois qu'elle est venue me voir, c'était extraordinaire. C'est le 6 mars 2008. C'était un événement extraordinaire. Je vous dis, hein, jamais que j'aurais pensé qu'elle m'aurait fait une affaire comme ça. N'importe quoi, mais pas ça. Hein. Alors, j'étais à mon bureau, chez nous, que j'écris toute la journée, 10 heures par jour, sans aucune fatigue. Et je dors 3 heures par nuit. Et je me lève en pleine forme.
Vous savez bien que c'est pas normal, je peux pas faire ça de moi-même. Hein? Alors, c'était le 6 mars, et tout à coup, il était 10 heures d'avant-midi, et Vincent, il dit, Colette, je vais aller faire l'épicerie, OK? Pendant ce temps-là, là, fait que tu vas faire un bon dîner à midi, là, pour tout ça. Bon. J'ai dit, correct, vas-y. Et moi, j'étais à mon bureau comme ça, et tout à coup, je me sens partir. Demandez-moi pas comment ce qu'ils font. Mais tant de puissance serrée. J'étais assis dans ma chaise, et puis, tout à coup, je me sens partir. Par où est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on passe par le cerveau? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que j'ai passé assez vite, parce que je me suis ramassé au ciel. On n'a pas besoin de respirer. C'est le bonheur parfait. Venez-vous-en avec moi au ciel, ça n'a pas de bon sens. Faut pas qu'il y en manque un dans vous autres, là. OK? Puis nos enfants, puis nos petits-enfants, faut aller les chercher, parce que c'est le bonheur parfait. Alors, imaginez, je me ramasse au ciel, moi, tout habillé en blanc. Comment ça se fait? J'avais un autre corps, là, et puis j'étais assis à mon bureau. J'étais rendu au ciel. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici, là? Comme ça, je regardais partout. C'est beau, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, hein, pour vous dire comment est-ce que ça peut être intéressant. Hein? On ne s'ennuiera pas là, inquiétez-vous pas. Et là, tout à coup, je vois arriver grand-maman Sainte-Anne, comme elle est digne, puis elle s'en vient tranquillement, tout habillée en rose, avec sa belle robe rose, son petit voile rose comme ça. Elle a à peu près comme 50 ans, quand je la vois, moi, là. Elle est arrivée à côté de moi, et elle a dit, je t'ai fait monter au ciel pour te remercier. Me remercier, moi, une petite fille de rien du tout. Et elle me salue comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Grand-maman Sainte-Anne me salue. Elle a dit, je t'ai fait monter au ciel pour te remercier de tout ce que tu as fait. Pour l'Église de mon petit-fils Jésus, qui est la porte du ciel, l'Église. Que c'est comme elle voudra, c'est la porte du ciel. Alors, je suis venue te remercier. Ça fait 18 ans que je t'ai confié cette mission. Et c'est un cadeau que je te fais pour toi. Parce que tu as dit ton oui d'amour. Tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas douté. Et là, moi je parlais plus, hein, imagine-toi, une affaire de même. Elle a dit, j'ai un autre cadeau pour toi. Un autre cadeau, je t'ai déjà au ciel. Quel autre cadeau? Elle a dit, je t'emmène avec moi, prends mon bras. J'ai pris son bras comme ça, là. Mais que moi, j'ai 5 pieds, puis elle a 5 pieds 8. Ça mangeait de même, hein? Je l'avais amené de même, là. Pour tenir son bras, là. Il n'y a pas d'os. Je ne sais pas comment ils font pour se tenir debout. Il n'y a pas d'os. Et c'est doux, quelle sorte de peau qu'ils peuvent avoir. C'est assez doux, là, puis il n'y a pas d'os. Et là, je la tenais bien dure, hein. Elle a dit, maintenant, je t'emmène je vais t'ouvrir une porte du ciel, pour masquer en or, en tout cas, celle-là. Puis elle a dit, j'ai invité tous les saints et saintes que je t'ai présentés pendant 18 ans. Alors, imagine-toi, j'avais pas fini, moi, là. Hein? Fait que on arrive à la porte, comme ça. Et là, elle a juste à faire ça, pour la porte toute seule. Alors, la porte s'est ouverte. Et là, j'ai vu Marie, c'est de ma grandeur, mais elle est belle. C'est un petit bijou. On n'a pas de mots pour dire ça tellement qu'elle est belle. C'est tout petit. Elle a 5 pieds. Je suis assez contente, elle est de ma grandeur. Et là, elle me salue. Mais comment? Marie qui me salue? Qu'est-ce que c'est ça? Et là, elle me présente son mari. Saint-Joseph, il est très grand, il a 6 pieds, Saint-Joseph. Il est habillé en beau vert Espérance. Il est beau. Il me fait un beau salut comme ça. Et ensuite, elle me présente son mari, Joachim plus petit que Sainte-Anne. Et il est tout frisé. Il a la peau basanée. Un juif, la peau basanée. Et puis, il se met à me saluer comme ça. Oh mon Dieu, c'était tellement beau. Je te présente mon époux. Et ensuite, il y avait une rangée dans le milieu comme ça, là, séparée comme ça. Et puis, tout à coup, je vois, il me présente les autres que j'ai vus. Notre-Dame de Fatima, qui est venue me rencontrer en Floride. Vous savez, je ne peux pas vous raconter des choses de même, puis faire de mensonges. J'aurais peur de mourir là. Elle est tellement belle, Notre-Dame de Fatima. Et elle était là avec Jacinthe et François.
qui sont au ciel. Et là, je les ai vus comme faux. Puis ils me saluaient, mais qu'est-ce que je suis? Et là, ça traverse l'autre bord, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais j'ai jamais vu une affaire comme ça, c'est extraordinaire. Et ça continuait, les saints, le Padre Pio, et que j'ai vu, parce que j'avais une dévotion au Padre Pio. Et tout à coup, elle changeait comme ça, de place de même, là. Et tout à coup, j'ai vu Adam et Ève qui sont habillés avec des draps blancs, avec des nœuds ici, là, des gros nœuds de draps blancs, comme ça, un beau sourire, qui me saluait comme ça, Adam et Ève. Et on traverse l'autre bord, je voyais l'autre côté, et là, j'ai vu le bon larron, qui était là, habillé tout en blanc. Et ça continuait. Vous regarderez dans mon livre, là, j'ai eu le temps, avant que le livre sorte, elle voulait que j'écrive cette grande vision d'apparition, cette grande, pour que vous compreniez qu'est-ce que c'était que le ciel, pour vous donner le goût, vraiment le goût du ciel, vouloir y aller, absolument. Il n'y a pas autre chose de plus beau. Hein? Et là, je continuais, et je voyais Véronique avec la Sainte Face de Jésus, avec voyons, pas un drap, mais une photo, là, tu sais, comme ça, là. Et je voyais ça. Et j'ai vu un prêtre. Et là, je l'ai connu. Là, j'ai eu la leçon de ma vie. Et je le connaissais. Oui. Alors, j'ai dit, comment ça se fait que vous êtes ici? Il dit, j'avais pour 1000 ans dans le purgatoire. C'est par tes prières que je viens d'entrer au ciel. Parce que tu as prié pour moi. Mais oui, mais comment ça, dans le purgatoire, 1000 ans, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je vais te le dire. Il dit, tout le temps que j'étais prêt, j'étais toujours pressé. J'ai mal confessé. Ah oui? Comme ça. Puis vois-tu maintenant, là, avec tes prières, je suis entré au ciel. Maintenant. Parce qu'il faut prier pour nos prêtres. Il faut les aimer. Et arrêter de critiquer les prêtres. Qui sait comme il voudra. C'est pas à nous autres à critiquer ça. Priez pour qu'ils soient fidèles. Et qui aiment le Seigneur de plus en plus, tous les jours. C'est ça qui est important. Comme nous autres les femmes, on doit prier pour nos maris. Je vais vous le dire. Notre mari, c'est notre premier bébé. C'est ça, un mari. Il faut prendre soin de ça. Il faut en prendre soin, lui faire plaisir. Et quand on voit quelque chose qui ne marche pas, là, bien, savez-vous ce qu'on fait, là? Un sourire. Un sourire vaut 1000 mots. Alors, il se pose des questions. Comment ça se fait qu'elle sourit? Mais bien fine aujourd'hui. Il faut savoir comment prendre ça, un homme. On a besoin des hommes. Dieu n'a pas fait ça pour rien. On ne peut pas avoir d'enfants tout seul, là. Bon, ça nous prend un homme. Et les enfants appartiennent autant à l'homme qu'à la femme. Il doit nous aider à les élever. Pas tout le temps que la maman. Il faut que l'homme soit là. On ne ferait pas grand-chose si on n'avait pas d'homme. On en a besoin. Et c'est toutes ces choses-là qu'elle m'a montrées. Et là, il était rendu au ciel, là, mes prières. Et je traverse l'autre bord. Et là, je vois c'est marqué dans mon livre, une note que j'ai vu, là, hein? Saint Jean-Baptiste, avec son, imagine-toi, hein, avec son bâton, Jean-Baptiste. Puis il me regardait. Ben oui, j'ai dit, grand-maman, elle m'a dit que j'étais Jean-Baptiste, là. Et mon Dieu, qu'est-ce que tu t'es fait couper, Jean-Baptiste, le cou? Ça te fait-tu mal encore? Qu'est-ce que je vais me faire couper, moi, là, pour parler comme ça aux gens, là, à mes frères et mes sœurs, là? Mais tu vas tellement les aimer, que tu ne pourras plus mesurer ton amour pour tes frères et tes sœurs. Tu vas aller les chercher facilement, puis ils vont être contents que tu leur dises la vérité. Et ils vont prendre ça, là, tout ce que je te dis de dire, là. Mais
ils vont aller chercher leurs enfants avec ça. Et nos petits-enfants. On en a besoin. C'est eux autres qui vont nous remplacer. Nous autres, on va finir notre temps, puis on va s'en aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui va nous remplacer, là, si on les élève pas comme il faut, puis qu'on leur montre pas? Il y en a qui ont des vocations. Ils perdent leur vocation dans la maison chez eux. Avec des cochonneries qui se passent à la télévision, puis toutes sortes de choses. On les gâte trop, nos enfants. On leur donne la lune, mais là, ils veulent le soleil. C'est jamais content. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai rencontré des moments, là. Ils m'ont dit, moi, je sais plus quoi faire avec. Il y a 7 ans. Puis il vient pour manger. Ah, j'aime pas ça, cette affaire-là. Puis elle lui dit, ben là, c'est pas grave, je vais te faire d'autres choses, mon petit garçon. Voyons. Ça n'a pas de bon sens, ça, quelle gâterie, c'est ça. Si tu manges pas ça, tu n'auras pas. OK? Moi, je les ai élevés sévèrement, avec bonté, avec amour, dans la vérité. Mais je les ai élevés fortement. C'était ça. Le règlement est ça. C'est ça. OK? Votre père n'est pas ici parce qu'il y avait un restaurant jour et nuit. J'ai dit, je suis tout seul pour vous élever. Il venait faire les enfants à la maison, puis s'en allait. Alors, on en a fait 7. Alors, j'ai dit, moi, je veux que vous soyez heureux sur la terre. Et que vous soyez. Il faut les élever, les aimer assez fort. Les hommes, prenez-les par le cou, vos gars, vos enfants. Vous ne viendrez pas homosexuels, voyons donc. Vos grands hommes, là, vos grands garçons, prenez-les par le cou, puis dites-leur que vous les aimez assez pour leur dire la vérité, qu'ils se convertissent, qu'ils recommencent à pratiquer. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Il faut entrer au bercail. C'est important. Pourquoi que grand-maman Sainte-Anne m'a fait faire cette mission-là? Vous savez, c'est pas facile. Je n'ai plus de vie à moi, rien du tout. Je suis au téléphone. Si vous saviez tous les téléphones que j'ai, là, ça n'a pas de bon sens, ça prend une force divine pour accepter ça. Les gens souffrent, sont dans des souffrances terribles, mais ils se sont mis en danger. Il faut avoir de la tête assez là, pour dire ça, je ne peux pas faire ça. Bon. Et les enfants, si on les aime, on va les élever comme il faut, qu'ils fassent quelqu'un de bien sur la terre. Bien souvent, ils ont la vocation, ils perdent leur vocation. Voyez-vous, on a notre Pierre ici, là. Je me rappelle, il était venu faire un tour, il avait 17 ans, je pense, puis il était venu m'entendre parler, justement, ici, et puis il a été touché. Et il a commencé à changer de vie après ça. Voyez-vous, on a un beau prêtre. C'est extraordinaire, hein? Qui a, je ne sais pas comment d'études, une dizaine d'années d'études, là. Hein? C'est un vrai. C'est un vrai. Alors moi, je prie pour lui tous les jours pour qu'il continue de se sanctifier si on veut se rencontrer au ciel. C'est ça. Il faut commencer à se sanctifier un peu sur la terre. On va arriver plus vite, hein? De l'autre côté. Alors, voyez-vous, vous lirez ça dans mon livre. C'est extraordinaire, tout ce qu'elle m'a montré. Tout ça. Après m'avoir montré, vous lirez ça, parce que là, ça serait trop long. Et après que j'ai eu fini de tout voir ça, elle a dit, maintenant, je te retourne. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Personne ne te fera de mal. Et c'est moi qui choisis les places où tu dois aller parler. Je prépare les cœurs avant. Tout ça. Écoutez, c'est quelque chose, hein? Alors, je me suis complètement abandonnée. Et puis, dans la maison, chez nous, Vincent, il n'a pas eu le temps de faire son témoignage, mais ce qu'il fait, il fait la cuisine, parce qu'on ne mangerait pas. Et il va faire les commissions. Puis moi, je fais le reste. 5 heures au téléphone. Ça commence à 6 heures le matin à téléphoner. De partout. De partout, ça m'appelle. Puis ceux-là qui sont en Europe, mais ils ne pensent pas qu'il y a de la différence d'heure, là. Fait que je suis réveillée à 3 heures de la nuit. Madame, je veux me marier. Est-ce qu'elle est correcte, la femme avec qui je sors? Que c'est ça? Je vous appelle. Je vais aller faire un voyage, là, à Saint-Anne-d'Oré, là. Puis je vais lui demander, ben oui, demandez-y à Saint-Anne, ça a du bon sens. Mais elle n'a pas l'air d'avoir bien du bon sens. Et où c'est que je peux vous voir, là? Ben comment vous pouvez me voir? Il faut partir de Paris et venir me voir. J'ai joué à Medjugorje, là, la semaine prochaine. Oh, j'y vais. Je pensais jamais de le voir arriver là, lui. Puis là, en arrivant, je l'ai vu parce que je vois un petit peu à travers les cœurs. Et là, je l'ai vu. Non, c'est pas une femme pour vous. Ne vous mariez pas avec elle, OK? Elle veut juste votre argent. OK? Puis vous renez par le bout du nez. C'est pas ça.
Il était tellement content. En tout cas, quand il est parti, il était fou. Très heureux. Parce que c'était un bedeau, puis il travaillait pour un prêtre dans l'église, tu sais. Ça fait qu'imaginez, il m'a écouté. Il est heureux. J'avais connu déjà sa femme, justement, à Garabandal. Vous savez, j'ai tellement... Je pourrais jamais tout vous raconter. J'ai jamais vu m'en avoir tant donné pour... Un jour, je lui demande, j'ai dit, grand-maman, quand je vais avoir fini de tout ce que je vais dire, là, est-ce que je vais pouvoir prendre ma retraite, là? Oublie ça, tu n'auras jamais de retraite. Mais je peux pas faire comme les autres, prendre un petit peu de retraite, là. Hein? Non, t'as pas le temps de prendre la retraite. J'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. Aïe, aïe. Hein? C'est comme ça. Et j'avais un bel petit appartement en Floride. J'allais pas faire du mal là, j'allais prier. Puis on avait gagné ça à sueur de notre front. Puis les enfants venaient se reposer chez nous. Une semaine, 15 jours, ça leur faisait du bien. Puis c'était... Elle a dit, bientôt, tu n'iras plus. Tu n'auras plus le temps d'y aller. Et elle me parle de ça la nuit. Elle a dit, demain, je t'envoie un acheteur. Hein? Un acheteur? Dans 3 jours, ça sera tout vendu. Mais voyons, j'ai un petit fou, moi, là. Hein? Je ne dormais pas encore, là. Et, ne t'inquiète pas, tu vas voir, ça va se faire toute seule. Ah oui, mais c'est pas avant. Voyons, on est heureux. On a 60 ans, 65 ans. Mon mari, j'ai dit, on fait pas de mal, c'est ton prix tout le temps. Et puis, on a converti des gens, là, des couples là, qui avaient des années qui n'allaient pas à l'église, rien. On se a convertis. Ben oui, mais comment ça se fait? Je t'envoie un acheteur demain. Alors, je me suis levée le lendemain. Je n'osais pas le dire à Vincent parce qu'il aimait ça, puis ça lui faisait du bien, puis il n'aimait pas tellement la neige, puis tout ça. Puis, écoute, on avait gagné ça, puis on était bien. Puis, j'ai dit, écoute, là, s'il fallait que le gars arrive, il m'a dit, comment ça se fait? J'ai attendu, et on lui dit, c'est pas avant de se faire, je viendrai une autre année, là. Je lui dirai ça, là. Et le lendemain, ça sonne à la porte. Moi, je pensais que c'était ma voisine, qui était une femme médecin, qui venait m'emprunter de quoi, je sais pas trop, là. Alors, moi, je vais répondre, c'est un homme. Je ne connaissais pas. Alors, madame, je viens acheter votre appartement. Qu'est-ce que vous dites? Elle m'avait dit dans 24 heures, ça sera vendu. Hey, wow, attends un peu, là. Je viens acheter votre appartement. Il n'est pas à vendre. Vous êtes trompé, c'est pas ici. C'est à côté. OK? À côté, là, c'est une Américaine, elle est tellement vieille, là, elle va mourir. C'est sa nièce qui s'occupe de ça, là. Vous descendez en bas, là, il y en a 7 à vendre, là, sur le bord de l'eau, de l'océan. Hey, c'était tout beau. C'était beau, on était sur le bord de l'eau. Et puis là, c'était... Ben, j'ai dit, allez là. Puis j'allais voir, madame, c'est le vôtre que je veux. Comment ça? Mais oui, mais il n'est pas à vendre le mien. En tout cas, vous reviendrez l'année prochaine, peut-être qu'il sera à vendre, là, je ne sais pas. Ce qui peut arriver, on peut tomber malade, puis s'en aller chez nous. Ben, il dit, non, c'est le vôtre que je veux absolument. Alors, il fait le tour de l'appartement, puis il rentre, puis il ressort par le screen, là, puis il passe par ma chambre, puis il s'en revient comme ça. Il dit, comment vous me faites ça? Mais je vous fais rien, il n'est pas à vendre. Vous viendrez l'année prochaine. Que vous venez, vous, là? Non. Mais il dit, je viens, je reste l'autre bord de la rue. J'ai un appartement, là. Mais on restait dedans. Mais non, il dit, je vois rien. Je vois pas l'eau, puis je suis en arrière, là. Puis il dit, je vois des cochonneries. Puis c'est le vôtre. Ben oui, il y en a d'autres, il y en a 7 à vendre. Descendez en bas. Il y en a que c'est tout en miroir partout, là. Vous allez voir. Je suis en face de l'océan. Mais là, moi, il voulait pas partir. Faites-moi un prix. Ben voyons. Il s'assit sur une chaise. Là, il voyait tout l'océan. Monsieur, hein? Là, ça lui donnait le goût encore plus, hein? Il dit, je partirai quand vous m'aurez fait un prix. Ben ça, il pensait pas que j'allais parler, là. Il regardait son programme, là, puis il était dans le salon, là, tu sais. Puis, ben oui, mais j'ai dit, il veut pas s'en aller, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lui faire un prix, pour le fun. Hein? Mais j'ai fait un prix comme ça. Sans compter le prix qu'on l'a payé. On l'avait tout arrangé comme il faut, puis les meubles, tout ça, j'ai pas mis ça là, puis il va s'en aller là. Puis je fais un prix ordinaire. Ouais, il dit, je vais aller le dire à ma femme, puis je vais vous donner la réponse tout de suite demain. Elle m'avait dit, dans 24 heures, il sera vendu. Alors, moi, j'ai oublié ça, là. Ça n'avait pas de bon sens. J'ai dit, je vais oublier ça, cette affaire-là.
Il s'est trompé, là, j'étais pas ici. J'ai essayé d'oublier ça, hein. Ça fait... mon mari était faire des commissions le lendemain, et puis tout à coup, l'après-midi, on s'est assis sur la galerie, on a pris notre café. Et puis, j'ai commencé à lui conter ça. J'ai dit, grand-maman est venue me parler. Puis elle a dit qu'elle va envoyer un acheteur pour notre appartement. Ben oui, mais voyons, tu peux pas, on y est pas avant. Ben j'ai dit, mais il comprend pas. Ils veulent l'avoir. J'ai fait un prix, ça te dit du bon sens? Voyons donc. Fait que, en tout cas, on va voir ce qui va arriver, là. Fait qu'à un moment donné, on s'en va en messe, nous autres, le surlendemain. Et tout à coup, on arrive à la barrière, des cartes pour entrer, là, puis 2, 3 barrières, là, hein? Et là, tout à coup, il était de l'autre bord de la barrière, lui. Il avait son chèque dans les mains, le prix que j'avais dit. Il faisait branler son chèque de main. J'ai dit, Vincent, mais c'est le gars qu'on a vu hier, ça, qui est venu pour acheter la maison. Oui, c'est lui. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit, madame, j'ouvre la fenêtre du char, puis il dit, j'ai accepté votre offre. Je vous laisse 10 jours pour tout laisser, puis je sais ce qu'il y a dedans. Comme ça de même, 10 jours, savez-vous, hein, ça me mettait le 25 de mars, l'annonciation de la Vierge Marie, puis il était venu le 15 de mars. Je vous laisse 10 jours pour tout laisser. Je peux t'emporter un oreiller toujours? Parce que m'en aller à Québec, là, à partir de la Floride, là, c'est pas mal long, OK? Ça fait oui, emporter un oreiller, votre valise, puis tout reste dans l'appartement. Ah, ben là, moi, je savais plus quoi faire, là. À cette heure que faut se détacher complètement, là. Et là, Vincent dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on va aller? Bon, on s'en allait chez nous. On ne s'est pas en aller chez nous tout de suite, c'est pas ça qu'elle voulait. J'avais fait des croisières, mon bateau, beaucoup. Et j'avais des curés avec moi de l'Ontario. Et puis, ils m'ont invité dans leur église. J'ai été 17 jours dans mon char. 17 jours à aller partout dans les églises de l'Ontario. C'est incroyable. J'ai tout fait ça, comme ça. Et on est retourné l'année suivante dans un petit appartement qu'on avait loué, 15 jours. Et puis on est allé voir nos amis, ce qu'on était. J'ai dit, Vincent, à quelle place qu'on a resté, là, hein? On se rappelait plus ce qu'on avait resté. Grand-maman avait passé comme le balai, là. Puis on avait tout oublié ça. Puis on était heureux. Voyez-vous, on dirait qu'on n'a pas assez confiance à Jésus, on demande quelque chose. Il sait bien plus que vous autres qu'est-ce qu'on a besoin. Il le sait, hein, nos souffrances physiques. Hein, il les connaît. Mais il attend qu'on lui dise. Parce que c'est lui qui guérit. Hein? Il souhaite qu'il passe par sa mère, par un saint, ou par sa grand-mère, ou les saints qui sont au ciel. C'est sûr. C'est quand on passe par la grand-mère. Vous savez, moi j'ai eu une mère, on était tellement pauvres. Je voulais avoir une poupée. Puis, elle n'en a pas d'argent. Elle m'en fait une en papier, là, tu sais, moi ce qu'on appelle ça avec des guenilles dedans, là. Bon, on me fait une poupée de même. Elle dit, je peux pas, on n'a pas d'argent. J'ai été élevée dans la pauvreté, pas de souliers d'un pied, très pauvre, avec un père alcoolique, une mère malade. Et moi, j'étais voir ma grand-mère. J'ai dit, grand-maman, j'aimerais ça, avoir une poupée. J'ai dit, ils en ont toutes, mes amis. Mais je vais t'en acheter une. Tu vois, la grand-mère. Elle a un truc spécial. Alors, puis elle a un magasin au ciel. N'oubliez pas. Il y a des os, il y a du sang, il y a des cellules, il y a tout ce qu'il faut. Cassez-vous pas la tête, il y a tout ce qu'il faut. Mais en son temps, elle le demande. Si Jésus dit oui, imaginez-vous donc que c'est correct. Comme après ma conférence, là, je vais vous faire, il y a des petits témoignages qu'on va faire dans la minute, là, hein, c'est important. Je pourrais vous parler une semaine de temps comme ça, sans aucune fatigue. Pas normal, ça. Tellement qu'il y en a. Mais j'ai dit, est-ce qu'il va y avoir... je vais dire encore beaucoup de choses, là, Maman Sainte-Anne. Pauvre petite que tu comprends rien. Tellement. Il y en aura tout le temps. Et c'est vrai, c'est tous les jours que je reçois des faveurs du ciel, des miracles. On dirait qu'on a peur de dire le mot miracle. Mais Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Ben, il y avait qu'à pas le dire. Il savait toujours bien qu'on était toujours dans l'infirmité. On se lève, on a mal à une jambe, on a les pieds enflés, on a toutes sortes de choses.
Bon, on a mal à l'estomac, on a mal partout, les enfants sont mal commodes, on ne sait plus comment les élever. Mais oui, mais il a dit, demandez, vous recevrez. On dirait que ça nous gêne. Il faut demander. Il nous aime comme un fou. Si on savait comment il nous aime, on fondrait sur nos chaises. Ça n'a pas de bon sens de nous aimer autant que ça. Il pardonne tout, mais tout. Puis nous autres, qu'on n'est pas capable de pardonner. S'il y en a une qui nous regarde de travers, hey, elle, là, comme l'ange la paix, là. Puis lui qui pardonne tout. Les plus grands péchés. Je vous l'ai dit, avant midi, c'est seulement que le péché de la foi qui ne peut pas pardonner, parce qu'on ne veut pas y aller. On ne veut pas aller là, au ciel. Fait qu'il respecte nos choix. Il nous laisse libres. Tu veux venir avec moi? Je t'ai donné tout ce que tu as besoin. Les commandements de Dieu sont notre passeport pour le ciel. Avant, c'est l'amour. C'est toujours l'amour. L'amour humain, c'est beau. Je la vis depuis 57 ans. Mais c'est un pâle reflet de l'amour divin. C'est un pâle reflet. Je vous dis, quand on est en amour, vraiment avec Jésus, et qu'on est vraiment équilibré, on ne vit pas sur la terre quasiment. Mais on n'est pas capable de l'expliquer parce qu'il n'y a pas de mots. On ne peut pas l'expliquer. Des fois, je ne suis pas capable d'expliquer des choses à Vincent parce que j'ai pas de mots. Tellement que c'est grand. Je ne peux pas vous dire comment je me sens dans mon cœur. C'est comme si je ne vivais pas sur la terre, pas l'autre côté non plus, là, dans l'espace, comme ça, entre deux. Là. Mais je suis dans un bonheur parfait. Je n'ai peur de rien. Et je sais qu'un jour, je vais être avec lui au ciel parce que j'ai dit mon oui d'amour. Puis je ne veux pas qu'il en manque un, que vous êtes ici avec moi. Je veux que vous soyez tous. Et vous savez, j'ai demandé un jour, grand-maman, qu'est-ce que je vais faire au ciel? Est-ce que je vais prendre ma retraite? Quand est-ce que je vais prendre ma retraite, là? Tu n'auras pas de retraite sur la terre. C'est jusqu'à ton dernier soupir. Et c'est moi qui va venir, qui va descendre te chercher sur la terre. Bon, mais je vais me reposer au ciel. Mon Dieu, je vois-tu m'asseoir dans mon fauteuil? Oh, dans mon trône, au ciel. Puis là, je vais me reposer, je vais t'y être bien. Ma petite fille, t'as ton ouvrage déjà au ciel. Hein? Je vais encore travailler au ciel. Je ne pourrais pas m'asseoir. De temps en temps. Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'avais hâte de m'en aller là pour me reposer, puis regarder tout le monde, puis regarder toutes les saints qu'il y a là, puis bon Dieu, avec ça, imagine-toi. Mais comment ça je vais... Elle a dit, écoute-moi bien là, écoute-moi bien. Tous ceux et celles de mes petits-enfants qui auront cru à la mission que je t'ai confiée sur la terre, tous ceux, et qui entreront au ciel après leur purification du purgatoire. Quand on part du purgatoire, on est saint. On a un S en avant. C'est sûr qu'on n'est pas marqué dans le prion de l'Église, là, mais on est saint. Alors, parce que c'est juste les saints qu'on rentre au ciel. Et elle a dit, tous ceux qui ont recru à la mission que je t'ai confiée, quand ils vont entrer au ciel après leur purification, c'est toi qui vas aller leur ouvrir la porte avec leur ange gardien à eux autres. Alors, je vois-tu vous reconnaître, hein, monde? C'est le bonheur parfait. Pourquoi qu'on aurait peur? Hein? Il nous a promis le bonheur parfait, à condition qu'on fasse notre possible. C'est sûr qu'on est des humains, on se trompe, mais nos prêtres sont là pour tout effacer. Une chance qu'on les a. C'est pour ça qu'il faut prier très fort. Ils ont tout ce qu'il faut pour nous donner le sacrement et tout effacer nos péchés, à condition qu'on regrette et qu'on prenne, essayer de prendre la ferme résolution de se perfectionner. C'est sûr qu'il faut bien faire aussi, là. Et on connaît ça. On a tout ce qu'il faut. Il nous a tout donné. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut aimer. Et quand vous voyez dans votre couple qu'il y en a un qui veut chicaner un peu, là, qu'on n'est pas d'accord, tout ça, là, hein? Mais fermez-vous. Ne parlez pas du tout. Attendez que ça passe. Et ensuite, faites un sourire. Là, il va dire, qu'est-ce qu'elle a à rire? Hein? Donc, sourire. Elle m'a jamais fait un sourire de même. Attendez que tout soit réglé. Et parlez-vous tranquillement. C'est ça.
On n'est pas supposé de chicaner tout le temps. C'est pour ça qu'il y a tant de divorces, de séparations. Les enfants vont d'un bord, l'autre enfant, ils sont tous séparés de l'autre. Une semaine sur le pire, une semaine sur la mère. Mais c'est pas une vie, c'est une affaire de main. C'est ça. Il faut se prendre en main, se réveiller. Et puis te dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre, moi, alors, pour quelques années? Mais qu'est-ce que c'est que 50 ans sur la terre? Moi, je vais avoir 81 ans, mais j'ai l'impression que je viens d'arriver hier. Qu'est-ce que c'est, 80 ans? Mais c'est rien. À côté de l'éternité. Alors, il faut prendre notre courage à deux mains puis de dire, là, je veux me perfectionner. Je veux aimer le Seigneur tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Je vous ai dit avant midi que c'est une mission comme le frère André. Hein. Mais j'ai demandé au frère André, un jour, j'ai dit, frère André, je veux que tu me dises, non, je ne fais pas la lettre, là, je ne sais pas ce que je l'ai mis. J'ai tellement de papier, là. En tout cas, je vais vous le dire pareil, là. Et j'ai dit, frère André, donne-moi un signe. Est-ce que c'est correct ce que je fais? Toi, tu sais comment est-ce que c'est, là, hein? Est-ce que je fais ça comme il faut, là? Dis-le-moi. Ça fait 5 ans de ça. Alors, je vais avec Mme Jeannette, là, de Montréal, que je couche, là. J'ai 350 maisons. J'ai jamais été riche de même. Que je peux arriver partout pour coucher. Ils me reçoivent les bras ouverts. Elle m'a tout trouvé ça, sans que je n'ai connaissance. Hein? Alors, là, je me disais, c'est-tu correct? Dis-moi si je fais quelque chose de pas correct. Envoie-moi un signe. Donne-moi un signe, là. OK. Et j'avais avec Jeannette, ça fait à peu près 5-6 ans de ça, là. J'avais à l'Oratoire Saint-Joseph, parce que la journée de Saint-Joseph, le 19, ben, je suis pas tout le temps à Montréal. Puis j'aurais aimé ça, une fois y aller le 19 pour la fête de Saint-Joseph. Alors là, c'était le 19. J'ai dit ça à Jeannette, j'aimerais ça, aller faire un tour. Aller voir, justement, le frère André. J'aimerais ça, si je pouvais trouver mon... Je l'ai. Il est là, le frère André. Hein? Il sait que c'est vrai ce que je dis. Hein? Alors, j'arrive là, puis il y avait un petit peu de neige encore, là, tu sais. Et puis, le Raymond, le monsieur, là, il dit, je vais aller parquer mon char en bas, là, puis je vais venir vous trouver. Montez tranquillement l'escalier, ça va, on monte un escalier, là. Hein? Bon. Avant d'arriver dans l'escalier, imaginez, c'est extraordinaire. Tout à coup, je vois descendre du ciel un signet du frère André qui me donnait la réponse avec la prière en arrière. Écoute, tiens, il est là. Et puis là, puis frère André, et merci, c'est correct comme ça que je fais, là. Hein, bon Dieu est content. Là, j'y parlais. Puis c'est lui. Alors, Jeannette a dit, j'en veux un. Elle n'est pas pour m'en commander de même, là. Écoute, on va aller t'en acheter un, là. Il doit y en avoir au magasin, là, quand on rentre, là, à l'Oratoire. Alors, j'arrive au magasin, moi. Puis j'ai dit, est-ce que vous avez des signets comme ça du frère André? Madame, est-ce que vous avez pris ça? Elle dit, on a une dizaine de sortes. Ah oui? Voulez-vous me montrer? Fait qu'elle met tout ça sur le comptoir, là, comme ça de même. Il y en avait 10 sortes. Il n'y en avait pas un comme ça. Alors, madame, qu'est-ce que vous avez pris ça? Oh non, c'est pas grave, j'ai dit, je vais m'en faire un. Je n'étais pas obligé de dire que c'est le frère André qui venait de me tirer ça. Il aurait dit, une vraie folle. Voyons donc, elle vient de dire une affaire de même. Fait que j'ai dit, je vais en mettre mal pour rien. Fait que je lui dirai pas. Mais elle dit, on n'a jamais eu ça, cette sorte-là. Je savais. Alors, il y a autant de miracles que le frère André. Mais c'est fait, c'est sûr que moi, et lui, c'était un frère, hein, frère André. Il aurait tellement désiré faire un prêtre, c'est sûr, hein. Mais moi, c'est un couple qu'elle avait besoin. Alors, j'ai une famille et des petits-enfants. J'ai 9 petits-enfants et j'ai 4 arrière-petits-enfants. Là, j'en ai 2 qui vont être baptisés. C'est extraordinaire. Et mon dernier miracle, après ça, je fais faire des témoignages. Mon dernier miracle que j'ai eu, écoutez bien ça, là, j'ai été vraiment surpris encore. Oh, c'est terrible. Alors, le mercredi saint, ma belle-fille, qui reste à Lévis, son mari est décédé l'année passée, mon fils, et là, tout à coup, elle m'appelle de Boston. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Oh là, c'est terrible ce qui arrive. Voyons donc, es-tu malade? Qu'est-ce qu'il y a là? Linda, qu'elle s'appelle.
Ben oui, mais elle a dit, Madame Coulombe, voulez-vous aller prier dans votre oratoire, là, chez vous, là? Parce que Geneviève, votre petite fille, elle s'appelle Geneviève, comme l'église Sainte-Geneviève ici. Et puis, elle attend son 3e enfant. Et puis, le docteur, il dit, je pense qu'il est infirme. Hein? Puis là, elle pleure tout le temps, là. Puis elle est à l'hôpital. Voulez-vous demander à la bonne Sainte-Anne de faire quelque chose? Est-ce que tu vas te mettre à genoux aussi? Mets-toi à genoux aussi, Linda. Tu pries pas tellement, toi. Tu n'as jamais tellement prié. Tu sais, Linda? Hein? Je peux bien prier pour ça. Mets-toi à genoux aussi. Là, elle est à l'hôpital, là, puis là, je garde les 2 autres, là. Puis là, Geneviève, elle est professeure de patinage artistique. Elle a passé à la télévision, elle a gagné des trophées, je sais pas comment, là. Puis son mari aussi, c'est un professeur en patinage artistique. Alors, je vous le compte parce que c'est extraordinaire, je viens d'avoir ça, moi, là. C'est le mercredi 5, elle m'appelle. Et j'ai dit, c'est correct, je vais prier. Elle dit, je vous donnerai des nouvelles demain. Parce que là, ils sont demain, il la rouvre, là, puis il ôte le bébé. Parce qu'elle avait 2 cancers dans ses 2 ovaires. L'enfant avait été fait avec des ovules cancéreuses. Ça fait que là, le docteur, le chirurgien, il dit, on va enlever le bébé puis les 2 ovaires. Elle a 32 ans. Alors, imaginez que moi, j'ai commencé à compter ça dans ma maison, là. Puis là, je parle à Sainte-Anne, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, tu m'as déjà posé 2 ovaires neufs. Est-ce qu'il t'en resterait 2 autres au ciel? Dans ton magasin? Ça en prend 2. Pour ma petite fille, c'est ma première petite fille, puis elle a 32 ans, ça n'a pas de bon sens. Et puis c'est cancéreux. Puis est-ce que le bébé va être correct? Bonne Sainte-Anne, fais quelque chose, là. Moi, je peux rien faire. Tu le sais, hein? Je fais juste parler, moi, ce que tu me dis. Alors, là, j'ai prié très fortement, là, hein? Et puis, j'attendais le téléphone, et je vais me coucher comme ça. J'ai tout abandonné. Coudonc, pour moi qui fait un miracle, là, je m'abandonne. Et le lendemain, qui était le jeudi saint, avant de m'en aller à l'église pour les cérémonies, tout ça, là, j'ai un téléphone, elle me téléphone. Elle dit, Madame Coulombe, on comprend rien là-dedans. Savez-vous ce qui est arrivé? Elle dit, je sais pas si je vais être capable de vous le dire. Elle dit, le chirurgien vient d'arriver et il a pris une échographie, là, pour voir comment est-ce que c'était rendu, là, tout ça, là. Et puis, il est allé faire finir l'échographie et il est revenu. Puis il dit, Madame, il dit, je ne comprends rien là-dedans. Il n'y a plus de cancer. Elle a 2 ovaires neufs. Et le bébé est en parfaite santé. Puis il va arriver tout seul. C'était un beau cadeau. Alors imaginez, ça a été les chercher, ça les a brassés, là. Hein? Ils pratiquaient pas tellement. Alors, ça les a brassés, cette affaire-là. Vu qu'ils sont loin de moi, ils restent aux États-Unis, à Boston. Alors, je les vois pas souvent. Et là, il pleurait. Elle était plus capable de parler au téléphone, là. Elle dit, le bébé est en parfaite forme. C'est extraordinaire. Et puis, quand elle m'a téléphoné, là, le docteur, il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, qu'est-ce que c'est qui se passe ici, là? Qu'est-ce que c'est? Alors, elle n'a pas eu d'opération. Elle a eu son bébé normalement en santé. Et ça fait 3 mois de ça. Et puis, elle a recommencé à travailler comme si rien n'était. Elle m'a téléphoné, puis là, elle va m'envoyer son témoignage, tu sais. Parce que quand on a une guérison, il faut m'envoyer le témoignage. J'en ai 2000 à la maison. Je me sers de mes vieilles valises que je voyage pour mettre mes guérisons, parce qu'elle a dit, tu dois garder tout ça. Tous tes témoignages que les gens, quand ils ont quelque chose, il faut qu'ils t'écrivent et tu mets ça dans ces valises-là. Je devais acheter, mais je ne les ai pas achetés, ils vont servir. Alors, j'en ai 2 de pleines de guérison. Jésus fait encore des miracles. Je vous le dis qu'il en fait, certains, pour me tenir comme ça, en pleine forme, en santé, sans aucune fatigue. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe avec le ciel. Et là, c'était à notre tour d'avoir ça. Alors, je me suis abandonnée complètement. Et il ne faut pas avoir peur. Je vous supplie de ne pas avoir peur de ce qui s'en vient. Faites-vous pas embarquer par toutes sortes de faux prophètes, des gens qui vous diraient, qui vous feraient peur. Il ne faut pas avoir peur. On a tout ce qu'il faut. Notre Jésus, on n'a pas besoin d'autre chose. Et vivons en amour avec lui. C'est avec lui qu'on va passer l'éternité. Alors, il faut y aller.
puis il faut l'aimer. Tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. C'est extraordinaire. Vivons normalement. Alors, je vais juste vous parler de l'huile, là. Cette huile-là que je vous parle, là. Bon. La bouteille était toujours vide, hein. Je voulais que je traîne mon gallon d'huile pour l'emplir à mesure. Parce que quand il y a 1000 personnes, là, puis 2000, hein. Et là, j'étais justement dans l'Ontario avec mon directeur spirituel. Et tout à coup, j'avais plus d'huile. Écoutez, 500 personnes, là. Je l'avais comme ça. Fait que Michel Rodrigue, il me dit, le père Michel, il est en train de prêcher une retraite aux prêtres, là. Comment ça s'appelle? Kakuna, justement. Alors, imaginez, j'avais plus d'huile du tout. Et tout à coup, moi, je le voyais pas. Et puis, tout à coup, Michel, à côté de moi, il est à côté de moi, il dit, as-tu vu ta bouteille? Il dit, qu'est-ce que tu vas faire si t'as plus d'huile? Ben, j'ai dit, je sais pas, on va s'arranger avec ça, là. Moi, je n'ai pas dans mes poches, là, d'huile, là. Alors, la bouteille s'est mise à s'emplir toute seule. Comme ça de même. Alors, mon Michel, on me dit, c'est pas n'importe qui, là. C'est un prêtre extraordinaire. Il a tombé à terre. Ben là, c'est moi qui ai peur, là. Comment ça se fait? Michel, es-tu sans connaissance? Qu'est-ce que t'as là? Mais je savais pas quoi faire, moi, je n'étais pas pour le lever, là. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, regarde ta bouteille. Je l'avais demandé, moi aussi, un miracle. Parce que je n'avais plus d'huile. Puis il y avait une femme qui était en avant d'un banc comme ça, là. Puis elle était sur le tabouret. Puis elle était énervée. Elle voyait emplir la bouteille. Moi, je le vois, elle la voyait pas. Puis elle était toute énervée. Un autre, elle jouait de l'orgue. Et puis elle était plus capable de jouer de l'orgue. Elle avait toute l'arthrite tellement des doigts. Elle était plus capable de jouer de l'orgue. Et tout à coup, ses mains sont venues bien droites. Ah, le curé dit, moi, j'en peux plus, là. Ça n'a pas de bon sens. Je voulais pas avoir d'autres pour jouer de l'or, il n'avait pas. Puis elle est venue les doigts bien droites. Elle est venue à Medjugorje avec moi et elle l'a témoigné partout. J'ai été 12 fois à Medjugorje. Vous racontez les merveilles qu'il y a eu là, avec Grand-Maman Sainte-Anne. Maman Marie recevait sa mère. Imaginez comment est-ce que c'était grand, hein? Alors, il y a eu des miracles, des conversions profondes. Les gens venaient me trouver, des jeunes filles. Madame, êtes-vous capable de me dire si je vais être heureuse avec mon chum? Hein? Ça fait 5 ans que je reste avec. Ah oui? Tu le connais-tu? Je ne connais pas plus. On se connaît jamais. Ça fait 57 ans, moi, puis je le découvre encore. Bon. Fait que j'ai dit, ce que tu fais? Ben, je peux pas te dire que tu vas être heureuse. Tu vis en état de péché mortel, ma petite fille. Je te le dis parce que je t'aime. Hein? Vous m'aimez? C'était tout en anglais. Puis grand-maman m'amène un interprète à côté de moi. Ah là, moi, je vais paralyser, ça n'a pas de bon sens qu'elle a appris ça. Elle dit, la femme a dit, je parle les 2 langues. Puis elle dit, je viens m'acheter quelque chose, là, des souvenirs. Puis elle dit, je vais vous interpréter. Hey, parlez pas trop vite, par exemple, parce que faut que je vous interprète. J'ai dit, change pas de mots, là, hein. Faut que tu dises exactement ce que... Faut que vous disiez exactement ce que je dis, là. Vous comprenez? Ma petite fille, tu penses d'être heureuse. Que la Sainte Vierge apparaît ici. Hein? C'est effrayant. Qu'elle apparaît ici, puis tu vis en état de péché. Mais madame, on fait tout ça, les jeunes à Medjugorje. On est tout à côté. Mais qu'est-ce que c'est ce mode-là? Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. Et si vous mourrez, lorsque vous allez-vous avoir le temps de demander pardon à Dieu? Vous pouvez descendre un escalier, vous fendre la tête, puis c'est fini. Jésus a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Laisse-moi pleurer. Puis elle n'arrêtait plus de pleurer. Elle dit, je suis dans le magasin de mes parents. C'est moi qui garde à soir, là. Ben là, tu vas fermer le magasin, ma petite fille, puis tu vas aller au sacrement de pardon tout de suite. Je te le dis parce que je t'aime, ma petite fille. Je suis venue du Québec pour te dire que je t'aime. Hein? Vois-tu, là? Il y a quelqu'un peut-être qui prie pour toi, pour que je vienne ici. Parce qu'elle ne savait pas, moi, là. Je passais sur le trottoir. Puis elle me disait en anglais, Miss, come on. Voyons, qu'est-ce qu'elle veut? Je connais pas ça, au moins. Je savais pas ça. Elle dit, pensez-vous que je vais être heureuse avec mon chum? Ça fait 5 ans que je reste avec. Est-ce que tu le connais bien? Tu le connais-tu? Ben non, je le connais pas encore. On les connaît pas plus. OK, là? Hein? Puis la Sainte Vierge qui cite. Elle m'a dit, on fait tout ça ici, devant les apparitions de la Sainte Vierge. Mais c'est épouvantable. Ça a-t-il du bon sens une affaire de même? Mais la Sainte Vierge va arrêter de venir. Si vous vous convertissez pas, ça n'a pas de bon sens.
En tout cas, j'ai reçu une lettre justement, il y a 2 mois, Vincent, il est là, une de ses amies qui m'écrit. Elle dit, on est toutes pareilles. Alors je lui ai répondu, elle se fera traduire ça là-bas. Si on ne va pas les chercher, ils vont crever. Comprenez-vous? Puis je ne peux pas vous dire ce qui s'en vient. C'est très grave. Mais grand-maman n'est pas venue nous faire peur. Elle ne veut pas. Elle n'est pas venue nous dire demain matin, il va y avoir un tremblement de terre, puis après-demain, il va y avoir une explosion. Elle n'est pas venue nous dire ça. Elle est venue nous dire qu'elle nous aime, puis qu'elle veut qu'on soit avec elle au ciel pour l'éternité. Mais si on ne se convertit pas, on n'ira pas. Bon Dieu, il est miséricordieux, il est bon, mais c'est pas un bonasse, là. Écoute, il nous a donné un règlement. Il faut le faire, le règlement, mais pas avec la peur, avec l'amour. L'amour. Il faut l'aimer tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose, je vous le dis. Alors, l'huile, quand tu as vu l'huile de même, mais là, Michel, il dit, regarde ta bouteille. Il était tombé à terre sans qu'on ait rien, mais ça n'a pas de bon sens. Il dit, j'avais demandé que l'huile s'emplisse tout seul, parce que c'est empli tout seul, mais je ne savais pas, moi, qu'il avait demandé ça dans son cœur. C'est extraordinaire. Elle ne s'est jamais vidée. Et ça fait 18 ans qu'elle est comme ça. Si ça ne vient pas du ciel, d'où ça vient? J'ai plus besoin d'aller chercher d'huile. Elle est comme ça. Ce soir, c'est ça, vous allez avoir une onction d'huile, chacun votre tour, de Sainte-Anne, qui vient directement du ciel. C'est quelque chose. Puis je vais vous donner chacune. Donne-moi donc la petite relique, Vincent, que j'explique là. Parce qu'après ça, je fais faire des témoignages. C'est extraordinaire. Regardez l'huile qui vient directement du ciel. Je savais qu'elle était puissante, mais pas à ce point-là. Puis elle m'a fait faire des petites reliques parce qu'elle est venue me porter une relique qui vient du ciel. Mais je ne peux pas la porter là. Elle est dans un safe, une vraie relique. Dis-moi-en juste une pour l'expliquer. Merci. Et là, je vous dis, c'était extraordinaire. Tout ce qu'elle m'a emporté, des reliques. Saint-Joachim m'a emporté une colombe. Saint-Joachim, il m'a parlé un jour. Il dit, sais-tu, il dit, tu parles jamais de moi. Tu parles toujours de mon épouse, Anne. Mais n'oublie pas que je suis le vrai père de Marie. Mon sang coule dans ses veines. Nous avons fait un bébé par amour. Mais quand elle est venue au monde, c'est là que l'Esprit Saint, tout de suite, à la rencontre du spermatozoïde, ce que vous lisez dans toutes sortes de livres, là, pas ça. En arrivant à la rencontre du spermatozoïde de Joachim et de l'ovule de Sainte-Anne, quand ça se rencontre, ça prend vie, l'Esprit Saint l'a purifié du péché originel. C'était là. Et là, la cellule vivante, Dieu, c'est Dieu qui crée les enfants. Il dépose la Trinité dans la cellule vivante. On ne peut pas le tuer, qu'il soit infirme ou pas. Il a le droit de vivre. Puis on les tue maintenant. C'est terrible. C'est le plus grand péché. Et là, c'était extraordinaire, voyez-vous. Et puis, l'ovule s'est en allé dans l'utérus de Marie, qui n'avait jamais eu d'enfant. Elle avait 58 ans. C'est toutes ces choses-là. Je vais être obligée de revenir parce que j'ai encore trop de choses à vous dire. Alors, j'ai fait faire elle a dit, fais-moi des petites photos comme ça, là. C'est Claude qui s'est occupé de ça, là. Et puis, elle est venue me porter la relique le 26 juillet 1993. Et en 94, le 7 septembre 94, elle vient me dire de donner une petite relique de même, de faire des petites photos pour celles qui ont du mal. Et vous vous enveloppez la petite image de site là, avec du collant transparent, là, où vous la faites plastiquer, là. Et mettons, vous avez mal à quelque part, là, ben, vous la mettez. Oui, une douleur, je vais vous montrer juste un exemple, là, comme ça de même. Et vous mettez du collant transparent, c'est sûr, pour que ça tienne, là. Mais c'est sur le ventre, sur le sein, partout. Hein? Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Puis il voulait avoir absolument un enfant, au moins un, la ressemblance.
J'ai dit, on est stériles tous les deux, madame. Ah oui? Vous savez que vous êtes, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. J'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, ça marche pas. Bon, je les ai donné chacun une relique comme ça. J'ai dit, monsieur, mettez votre relique ici en bas du nombril, là. OK? Collez-moi ça là. OK? Vous compris, là? Puis la femme, vous aussi, là. OK? Mais cher, ils ont eu 3 enfants de fil. C'est comme ça. C'est extraordinaire. Alors, je vais donner, avant de donner l'onction d'huile, là, je voudrais demander, oh mon Dieu, ce que j'ai mis le nom, là, comment est-ce qu'elle s'appelle, qu'elle vienne parler un petit peu, témoigner, là. Ça prend des témoignages pour que les gens croient vraiment que je peux pas inventer ça, là. Bon, elle s'appelle Pauline. Pauline, viens témoigner un petit peu. OK? S'il vous plaît. Merci. Alors, voyez-vous, il y en aurait tellement comme ça. J'en ai un autre, là. Je voudrais que Marie-Paul vienne. Marie-Paul Cahouette, il faut qu'elle vienne témoigner, s'il vous plaît. Parce que quand on reçoit des choses, il faut venir le dire. Bon, merci. C'est une main proche, là. OK. Bon, là, je demande à Saint-Anne qu'elle me donne des jambes. Bon, moi, je suis la maman d'un fils qui s'appelle... j'ai 5 fils, mais j'en ai un qui a été ordonné prêtre là, le 24 décembre 2010, en même temps que Pierre, c'est son cousin. Fait que, mais avant qu'il arrive là, il s'est passé quelque chose d'assez spécial la dernière année de ses études à Rome. C'est qu'à un moment donné, il se portait moins bien, de moins en moins bien. Puis là, il m'a dit, bon, je suis fatiguée, tout ça, ça va pas bien. J'ai dit, Caroline, j'ai dit, quoi qui marche pas, tout ça. En tout cas, pour en faire une histoire courte, entre Noël et le jour de l'an, on était en 2008. Il me dit, là, maman, il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. Il dit, parce que grand-maman, qui était ma mère à moi, elle était décédée juste avant Noël. Fait qu'il dit, je t'en ai pas parlé parce que je trouvais que tu n'avais assez, puis tu prenais soin d'elle, tout ça. Mais là, il dit, j'ai une grosse tumeur dans la poitrine, puis tout ça, c'est à cause de ça que là, ça va pas bien, puis tout ça. Ouais, c'était dans la poitrine, c'était gros comme un pamplemousse. Puis c'était situé, là, c'est ça, là, on appelle ça dans la région du médiastin. C'est entre le dos puis le devant, là. Puis c'était dans le milieu ici, comme ça, mais légèrement tassé du côté gauche, vis-à-vis plus proche du cœur un peu. Fait que cette tumeur-là avait des grosses pattes, là. C'est une tumeur, ça se nourrit avec le sang, ça fait que ça s'agrippe comme un velcro après les pattes. Les pattes, ça s'agrippe comme un velcro après les artères, après les vaisseaux sanguins pour faire grossir la tumeur. Fait que là, lui, là, il y avait des ramifications, tout ça, qui était tout pris ici, là. Il y avait le cou tout pogné comme ça, puis il était tout penché de même parce que là, ça tirait de plus en plus après ses nerfs, tout ça. Dans le dos, il y avait des varices, comme on a pour les jambes, mais là, lui, c'était un mécanisme de défense pour la circulation. Il y avait des varices dans le haut du dos. Il y en avait ici dans la poitrine aussi, puis tout ça. À l'extérieur, on voyait ça. Puis les pattes en question, là, il y en avait qui étaient pognées après la voie, après la veine cave supérieure aussi, et ensuite après la pulmonaire droite. Les 3 gros artères qui sortent du cœur, c'était pogné là. Fait que le médecin, il dit c'est pas opérable, c'est trop gros. Pendant 5 mois, du début janvier aller jusqu'à la fin de mai, ils ont fait des gros traitements de chimio. Qu'est-ce qu'il y a de plus sévère en chimio? Il était jeune, ça fait qu'ils ont dit on va... il y avait 31 ans à ce moment-là. Oui, c'est ça, 32, 33. Il y a eu 33. Oui, c'est ça, il y avait 32 en 2008. En tout cas, moi, je ne sais plus compter. Hein. En tout cas, il était dans la trentaine, 31, 32. Fait que, c'est ça. Mais là, à la fin de temps en temps, il passait des examens pour voir si ça rapetissait. Au début, ça rapetissait pas beaucoup. À un moment donné, le but, eux, c'était qu'elle rapetisse grosse comme une tangerine, là, à peu près grosse comme ça, pour qu'on puisse ouvrir la cage thoracique et aller la chercher. Là, à la fin de mai, c'était rendu gros comme une tangerine. Fait qu'ils ont dit, on va ouvrir. Mais avant d'ouvrir, il faut vérifier, voir, parce que si on l'ouvre, il faut être capable de tout aller chercher les pattes et les ramifications. Sinon, ça peut être mortel, puis ensuite, ça peut faire activer encore plus la tumeur, puis ça peut faire pire.
Fait que là, ils se sont consultés 3 médecins, un Suisse, un Italien, puis un Allemand, je crois. En tout cas, il y avait 3 grands médecins spécialistes qui ont décidé d'étudier le dossier. Puis ils ont dit non, là, ça se peut pas, parce que si on ouvre, on ne sera jamais capable d'aller chercher, nettoyer comme il faut, qu'est-ce qu'il y a sur les pattes, sur la aorte, les principaux vaisseaux qui sortent du cœur. Ça, c'est impossible, ça va être mortel. Fait que là, bon, là, Jannick m'appelle me dire ça. Je dis, il y a une solution, il va y avoir une solution. Ben, il dit, maman, il dit, es-tu d'accord avec moi? Il dit, est-ce que la main divine, est-ce que les médecins ne seront pas capables de faire? La main divine, elle va le faire. J'ai dit, bien sûr. Il dit, j'ai dit, tu veux être ordonnée? Bien sûr. Il dit que je vais t'être ordonnée, maman. Il dit, c'est partir comme ça, m'en aller au ciel, s'être ordonné, il me semble que ça se peut pas, là. Ben, j'ai dit, il faudrait qu'on dise que la volonté de Dieu se fasse, tout ça. Fait que, c'est ça. Fait que quand ils ont dit, on va laisser ça reposer un petit peu. Au bout de 2 semaines, en juin et en juillet, là, il y a eu 8 semaines de radioactivité, mais sur la tumeur seulement. Ils ont dit, on peut juste essayer de la faire sécher petit peu par petit peu à la fois, parce que c'est une région délicate, hein, c'est les poumons, c'est le système digestif, c'est vital, c'est vraiment vital, ça ici, là. Fait que là, ils ont dit, mais on ne pourra jamais les faire, on ne peut pas les faire fondre, qu'est-ce qu'il y a sur la route, et tout ça, on ne peut pas toucher à ça. Ça faut pas, peut-être juste le prolonger pour qu'il dure plus longtemps. Tant que ça va être tranquille, bon, ben, il va y avoir ce temps-là de plus pour vivre, mais. Fait que, moi, j'ai dit à Jannick, là, j'ai dit, on tient bon pareil, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave, c'est le bon Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Puis c'est ça. Puis un petit détail que j'ai oublié. Là, ils ont continué de faire la radio, puis tout ça, mais il y a un détail que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au début, là, quand j'ai su ça, que là, il y avait ça, hey, là, je pense à ma mère, moi, je crie tout le temps de suite maman, mais ma mère était morte, là. Mais j'ai dit, c'est vrai, maman, elle avait confiance en Saint-Anne. Là, il y avait une grosse tempête, là, pendant 2-3 jours de temps, puis là, je disais, je sais pas si le parc est ouvert, qu'il n'est pas ouvert, mais en tout cas, là, j'ai appelé Hélène puis Jacques, là. Ils sont tout le temps mes grands amis, puis mon frère, tout ça, le père de Pierre, tout ça. Et j'ai dit, moi, là, je veux aller à Saint-Anne, puis tout ça. Je veux aller à Sainte-Anne de Beaupré. J'ai dit, beau temps, mauvais temps, je me rends à Sainte-Anne. Il faut que j'aille voir Sainte-Anne, parce que là, c'est grave. Et là, elle me dit tout le temps oui, comme d'habitude, là. C'est elle qui me reçoit charitablement tout le temps, chaque fois. Fait que c'est correct, je m'en vais, j'arrive à l'intérieur pour traverser le parc, les polices sur le bord du parc, puis c'était écrit que ça ne fallait pas passer, puis pas passer. J'ai dit, comment ça, moi, que je peux pas passer ici? J'ai dit, je m'en vais à Sainte-Anne de Beaupré. J'ai un cellulaire sur moi, puis c'est ouvert le chemin, là. Oui, mais c'est juste depuis ce matin, là, que c'est tout ouvert comme il faut. Il n'y a pas encore un chat qui a passé, là. Ben, moi, c'est pas grave, moi, je prends un chat, je vais passer. J'ai dit, moi, je m'en vais matin, là, puis il n'y a pas une minute de plus, je m'en vais à Sainte-Anne. Fait que là, j'ai décollé direct. Puis j'ai filé, puis ouais, j'ai rencontré juste 2 voitures aller jusqu'à l'étape. Mais tout était tout bien gratté, bien tranquille, belle neige. Moi, je trouvais que c'était merveilleux. Je chantais pas mon pas un peu comme Colette. Je m'en allais, puis ça allait super bien. Fait que j'ai été à Sainte-Anne le lendemain avec mon frère, puis ma belle-sœur, puis tout ça. Puis là, j'ai écrit à Sainte-Anne, puis après ça, tous les saints du ciel qu'il y avait là. Puis j'ai pensé à Jean-Paul II, parce que Jannick aimait beaucoup Jean-Paul II aussi. Tu sais, il l'avait déjà rencontré, puis il aimait beaucoup Jean-Paul II, puis il avait confiance. C'était un aimant des jeunes, puis tout ça. Il avait déjà confirmé à lui sa vocation de prêtre, puis il avait beaucoup confiance. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais appelé Colette aussi, je pense, avant de partir. La population, elle avait fait une levée de fonds pour que je puisse aller le voir, là, prendre soin de lui pendant 3 semaines là-bas. En tout cas, je suis pas comme Colette. Moi, je pars pas au ciel de même sans transport. En Italie, ben là, ça t'as arrêté chez nous. Oui, ça, c'était après, là. Après sa radio, là. Tout ça, parce que là, tout n'était pas fini. Ouais, là, je suis rendue là. Là, j'ai été voir Colette, c'est ça, parce que Jannick était... sais-tu quand il était ordonné du diacre? Non. Jannick, là, OK, je sais qu'est-ce que je vais dire. C'est que quand ils ont fini la radio, Jannick est bien là, il reprenait un petit peu de mieux. Là, il était blêmette un peu, mais il reprenait un petit peu mieux, puis il dit, je pense que je serais bon pour aller faire un tour au Canada. Accompagné d'un frère, là, il dit, me semble que, tu sais, là, je serais assez solide pour venir faire un tour au Canada. Ça fait qu'à la fin du mois d'août, il est venu faire un tour, accompagné d'un frère. J'ai resté super surpris de le voir. J'ai dit, mon Dieu,
Ah, oui, mais j'en revenais pas, là, tu sais, il était tout changé. Tu ressemblais à un petit vieux quand j'étais allée en février-mars, je l'avais même pas reconnu, là, quand je l'avais vu, là. T'es maigre, puis pas de cheveux, puis tout penché, puis habillé en hiver. Puis nous autres, on était habillés juste en printemps, là. Fait que là, je le vois, je reste bien surpris. Ma sœur aussi qui m'avait accompagnée. Puis là, mais là, il dit, là, c'est pas funny, là, ses pattes sont encore là, puis tout ça, puis bon, mais tu sais, là, j'ai dit, oui, mais t'as l'air bien, peut-être que là, ça a disparu, ça aussi, on ne sait pas, là, mais où c'est en train de disparaître, mais je sens que tu vas guérir. Fait que j'ai dit, il faut qu'on aille voir Colette, là, avant que tu repartes, et tout ça. En tout cas, on a pris rendez-vous avec Colette. On est allé voir Colette, elle a pris sa Sainte-Anne, puis on a demandé... Je recevrai juste des prêtres. Hein? Oui. Je dis, je peux pas le recevoir, je reçois juste des prêtres et des évêques chez nous. Oui, mais c'est un futur prêtre. OK, viens-t'en. Fait qu'elle a pris amoureusement comme une maman à mon fils dans ses bras, puis elle l'a collé, puis elle a fait des choses avec son huile, puis Sainte-Anne, puis tout ça, puis moi aussi, puis tout ça. Jannick qui est reparti super confiant. Puis là, il a dit au médecin là-bas, il dit au début de septembre, il dit, passez-moi donc des examens. Il me semble que je dois être correct. Il me semble que j'ai plus rien. Puis moi aussi, je chantais qu'il avait l'air correct. Tu sais, il me semble que c'était fini l'histoire de la maladie. Mais il dit non, juste à la fin d'octobre, parce que tu as tellement eu de radioactivité dans le corps que là, tu sais, là, faut pas te tuer non plus, là. Il faut laisser passer le temps. Fait qu'à la fin du mois d'octobre, je reçois un message, Jannick m'appelle, dit regarde bien ton email, il dit le médecin t'a envoyé un email, tout ça. Fait que là, je vais voir ça. Puis là, Jannick me l'avait dit au téléphone, mais là, quand je l'ai lu de mes yeux, le médecin disait qu'il était, Jannick, que les résultats étaient excessivement positifs. Ils ne comprennent pas ça, comment ça se fait que les ramifications, puis les pattes sur la haute, puis tout ça, il n'y avait plus rien, puis il y avait une corde vocale aussi qui était toute étirée, là, puis là, tout était revenu en ordre, il ne voyait plus rien, ni dans son sang, ni rien. Tout était sous contrôle, puis il se demande comment ça se fait sans être opéré, que là, tout ça était tout disparu. Ouais. Puis là-bas aussi, moi, j'ai demandé l'aide de Jean-Paul II. Quand j'arrivais, le lendemain, j'ai parlé à Jean-Paul II, j'ai dit, je suis allée voir Sainte-Anne, mais toutes les deux, pourriez-vous mettre ensemble? Je ne sais pas. Pourquoi pas, tu sais, là, Jannick qui avait confiance en toi, et tout ça. Je suis allée 3 fois prier au tombeau Jean-Paul II. Je suis allée une fois toute seule, avec Pierre, je pense que c'est Pierre m'a emmenée. Après ça, la deuxième fois, je suis allée avec Jannick, tu sais, il était solide un peu, je l'ai emmené là. Après ça, avant de prendre l'avion, de m'en revenir au Canada, j'étais retournée voir Jean-Paul II. Puis j'ai demandé de parler à Sainte-Anne, que là, il était avec elle, puis que là, il fallait que ça bouge. Fait qu'on est partis confiants toutes les deux. Tu sais, là, comme ça, on s'était laissé, puis fait que c'est ça. Fait que le résultat, c'est la guérison. Puis en 2009, là, il a tranquillement, là, il essayait de se refaire une santé, mettre tout ça. Il a continué d'en monter. Non, c'était en 2009 qu'il a eu ce traitement. En 2010, là, il essayait de se remonter, puis d'étudier, puis de faire des chapitres qui étaient obligatoires pour être ordonnés en décembre, en même temps que Pierre, puis toutes les autres. Il a réussi à passer à travers tout ça. Là, il est ici encore moi depuis le mois de janvier en Ontario. Puis il enseigne aux novices, puis tout va très bien. Hein. Ouais. Il est prêt. Puis il est prêt, il est ordonné. Attendez. Bon, il doit être correct, là, je trouve. Comment vous êtes habitués, là? Alors, voyez-vous, il y en a comme ça, 2000, je ne peux plus les compter, de toutes sortes de guérisons. Parce que Jésus le dit, hein? Demandez, vous recevrez. Et il ne faut pas avoir peur de demander. Ils ont la puissance pour nous guérir. Il faut avoir confiance. Tout le temps, crier vers le ciel. On les a à l'usure, à force de leur demander. C'est ça, hein? Et puis de bien se conduire, puis s'aimer les uns les autres, et puis faire ce que Jésus est venu nous enseigner sur la terre, tout simplement. Et essayons d'aller chercher nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. Essayons, avant qu'il arrive des choses, parce que grand-maman m'a dit, tant que mes petits-enfants n'entreront pas au bercail, à l'église qui est la porte du ciel, il y aura des catastrophes terribles. Alors, voyez-vous, pour être protégé, j'ai pas besoin de vous dire tout ce qui se passe sur la terre à l'heure actuelle. Alors, moi, je suis obligée de tout vous dire ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est rien, j'en ai dit 5%.
tellement qu'il y en a. Mais je le fais par amour, parce que j'aime mes frères et mes sœurs. C'est ça qui est important. Alors, on va faire une petite prière avant de vous mettre de l'huile. De l'huile. Et l'huile, vous allez venir tantôt. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, c'est correct. Et là, vous allez venir comme à la communion, là, tu sais. Comme ça, 2 par 2, ou comme ça, pour que je vous mette de l'huile, comme ça, qui vient directement du ciel. Et ayez confiance. Et Lise va venir me trouver pour mettre la statue sur le chaud. Et puis c'est elle qui va donner les reliques. Je vous ai apporté chacun un petit sac de reliques. Il y en a 5. Ouais. Il y a 5 reliques par sac, là, de choses. Ils sont bénis et exorcisés. Alors, c'est important. Bon, fait que c'est ça. On va descendre en bas. Oui, il va faire la prière, là. OK. Alors, Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, c'est Jésus qui fait tout, c'est sûr, hein? Mais il aime tellement sa mère et sa grand-mère au cri de Marie. Si Marie a crié à sa mère, c'est parce que c'est important. Je te présente tes petits-enfants, grand-maman Sainte-Anne. Tu as passé la journée avec nous, ici. Tu connais leurs besoins, leurs maladies, leurs douleurs, bien plus que moi. Mais je sais que tu vas faire quelque chose pour tes petits-enfants qui souffrent, qui sont mal pris dans toutes sortes de domaines. Il y a tellement de malades psychologiques aussi, de la tête, tout ça. On est rendu qu'on ne sait plus par où commencer. Et, Maman Sainte-Anne, je te demande de leur donner une paix intérieure qu'ils n'ont jamais connue. Quelque chose d'extraordinaire. De vivre le moment présent, le 24 heures à la fois. Tu sais, quand je te dis des fois, oubliez tout le passé, pardonnez. Hier, c'est passé. Ça reviendra plus, cette date-là. Aujourd'hui, on est ensemble. Les frères et les sœurs, les enfants de Dieu. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il faut s'abandonner complètement. Aimer tellement fort le Seigneur. Il faut tellement l'aimer qu'il n'y a pas de place pour autre chose. C'est avec lui qu'on va passer l'éternité ensemble. C'est extraordinaire. Alors, laissez-vous aimer. Habituez-vous à vous laisser aimer. Parce que rendu de l'autre côté, il va falloir se laisser aimer. Tous ceux qu'on va rencontrer, et Dieu, puis Jésus, puis tous les saints qui sont là, et les gens qu'on a connus, on ne peut pas entrer au ciel si on n'est pas saint. Elle m'a dit, après votre purgatoire, dis à mes petits-enfants, seul l'amour de Dieu et sa miséricorde vous garantissent votre entrée au ciel. Et le purgatoire, que j'ai tout vu ça, les purgatoires, la souffrance, c'est de ne pas voir Dieu tout de suite. On le voit seulement quand on monte au ciel. Et quand on monte au ciel, on est purifié, on est tous des saints. Il y a un S en avant de nous autres, parce qu'on ne rentrera pas. C'est tous des saints qui sont au ciel. On n'est pas marqué dans le prion de l'Église. Hein? Puis on n'est pas baptisé puis canonisé de suite. Mais on est tous des saints. Et c'est le bonheur parfait. J'ai vu ça. Je vous le garantis. C'est extraordinaire. Mais il faut se laisser aimer. Et faire le plus de bien possible. S'abandonner complètement. Vivre le moment présent, le 24 heures à la fois. Maman Sainte-Anne, je les présente ce soir d'une façon spéciale. Tous ceux qui se sont dérangés pour rencontrer notre Jésus d'amour. Et grâce à Marie. Marie qui a crié à sa mère. Pour que Marie crie à sa mère, comme nous autres, des fois, on a des enfants, on avait des enfants jeunes, là, des bébés, et puis qu'est-ce qu'on faisait? On criait à notre mère, « Maman, viens m'aider, je veux pas les amener au magasin, viens m'aider. » Moi, je n'avais pas de maman. Alors, j'étais orpheline, je ne pouvais pas crier comme ça. Alors, c'est comme ça. Il faut se laisser aimer, nous autres mêmes. Et se sanctifier, commencer à se sanctifier sur la terre. On sera moins longtemps dans le purgatoire. C'est ça. Et une autre fois, je vous raconterai toutes les planètes que j'ai vues pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas de la même religion, mais qui ont suivi les commandements de Dieu. C'est pour toutes les religions les commandements de Dieu. Toutes les religions qu'il les a donnés à Moïse. Alors, c'est pour ça qu'on ne juge pas. Mais quand vous avez une belle parole à dire, dites-le, c'est parce que je t'aime que je te le dis. Tu t'es éloigné du Seigneur. Je t'ai fait baptiser, puis je t'aime tellement. J'aimerais tellement que tu serais avec moi. Et voyez-vous, pour qu'elle prenne une petite fille du Saguenay, parce que je viens de Chicoutimi, du Saguenay, c'est parce que, voyez-vous, c'est eux autres qui choisissent.
Je sais pas pourquoi, mais c'est eux qui choisissent le ciel. Et je veux que vous soyez tous avec moi au ciel un jour, parce que je vais vous attendre. Et dans quelques années, je serai rendue. Alors, je vous attendrai. Et si vous avez quelque chose, des fois, vous pouvez toujours me téléphoner ou m'écrire. Alors, je réponds à toutes mes lettres. Vous me mettez des thèmes, puis je réponds. Je vous envoie des prières, toutes sortes de choses, là. Alors, je pense que on a passé une journée extraordinaire. Puis, je vous remercie de vous être dérangés pour venir. Et vous dites-le que grand-maman Saint-Anne est sur la terre. Elle est sur la terre avec nous autres pour nous aider avec maman Marie. C'est extrêmement important. Alors, on va dire un « Je vous salue Marie » pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère, hein, comme nos enfants crient après nous autres. Hein. On va le dire comme si c'était le dernier qu'on dirait, là, avec un cœur d'enfant. C'est ça que Jésus aime, un cœur d'enfant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup, Jésus, de nous avoir prêté ta grand-mère. Amen. Enlève ton micro. Qu'elle va te donner les mots nécessaires. Toi, elle va chercher. OK, c'est bien que ça va être ça. Oui, ça va avec les autres. OK, merci. Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, bénis ta petite fille ici. Avec cette huile qui pleure. Cette huile, oui, j'aimerais qu'elle parle. Ah oui, c'est vrai. Je te demande, maman Sainte-Anne, bénis-la. Je te remercie de venir vers la maintenant que tu la connais un petit peu plus, prie-la. Un petit peu tous les jours, elle ne demande pas grand-chose. Un petit bonjour. Les coupes ensemble, j'ai le droit de